La meilleure façon d'inviter l'amour est de l'offrir en premier. C'est autour de cette réflexion qui a beaucoup résonné avec moi que j'ai construit le cours d'aujourd'hui, le cours qui est sur notre 4e chakra, Anahata, le chakra lié à l'amour. Bonjour et bienvenue sur mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pimblanc, professeure de yoga, coach de vie à Toulouse et en ligne. Je suis ravie de te retrouver dans cette série sur nos 7 chakras. On en est aujourd'hui à notre chakra du cœur. Et puisqu'il est question de donner plus d'amour, mon intention pour ce cours, c'est de t'inviter à explorer avec qui est-ce que tu peux être plus dans le partage, dans le don de toi, à commencer par le don de ta présence, de ta simple présence, mais de ta réelle présence. C'est-à-dire de ne pas être là et en même temps ailleurs dans ta tête, d'être réellement en train d'écouter la personne avec qui tu es, en train de vivre le moment avec elle. Bien souvent, on a la tête ailleurs quand on est en présence de notre conjoint, conjointe, de nos enfants ou même d'un collègue. On est préoccupé par plein d'autres choses. Et l'amour, en tout cas, ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de considérer l'amour comme étant avant tout un acte de présence, d'être présent à toi et présent aux autres qui t'entourent. Si ce programme t'intéresse, on va tout de suite dérouler le tapis. Tu peux attraper 2 blocs qui pourront éventuellement être utiles tout à l'heure. Et on va venir se mettre sur l'arrière de notre tapis, les pieds qui sont vraiment à l'arrière, les genoux qui sont en dessous du bassin, pour commencer à allonger les bras loin devant nous et nous retrouver dans la posture du chiot. On essaye de garder le bassin au-dessus des genoux, d'étirer les bras loin devant, le bout des doigts qui est actif. Et ici, tu vas pouvoir poser le front ou bien le menton sur le tapis. Si le tapis est trop loin, tu places une couverture ou une brique. Et on vient prendre 3 inspires et 3 expires dans cette posture. Et tu en profites pour te reconnecter avec l'intention du cours. Avec qui est-ce que tu peux être plus présente ou plus présent aujourd'hui ? À qui est-ce que tu peux offrir cette qualité de présence ? Puis on va contracter le périnée, les abdos, les fessiers, venir arrondir le dos jusqu'à s'allonger sur le ventre. Et nous placer dans une première position de cobra, les doigts qui sont de part et d'autre de la poitrine. Viens rassembler tes jambes à l'arrière, essaye de coller les gros orteils ensemble. Imagine que tu crées une queue de serpent avec tes jambes. On contracte les jambes, les cuisses, les fessiers et on vient décoller légèrement le haut du buste, le regard qui va vers l'avant. Inspire et expire dans cette posture de cobra. Active les muscles de ton dos. Sur une expire, dépose ton front sur le tapis. Sur une inspire, remonte et cette fois, on va mettre les coudes juste en dessous des épaules et remonter ici. Donc pareil, on utilise la force des fessiers, la force du ventre, des abdominaux pour nous redresser, d'essayer d'avoir un dos qui est long et de pousser les épaules vers l'arrière. Tu peux fermer les yeux dans cette posture ou le regard vers le sol à 1 mètre de toi. Et sur l'inspire, on va relever un petit peu plus le dos et écarter les mains vers l'extérieur du tapis. On vient faire comme des tentes avec nos doigts, presser le bout des doigts dans le sol, presser les fessiers, pousser les bras bien tendus et les épaules qui continuent d'aller vers l'arrière. Sur une expiration, tu vas dérouler la colonne, déposer sur le sol, repose tes doigts à l'avant du tapis et remonte tranquillement dans un chien tête en bas. Les index qui pointent vers l'avant du tapis, tous les doigts qui pressent
sur le tapis. Tu peux pédaler sur place pour ce premier chien tête en bas. Puis viens marcher vers l'avant du tapis des petits pas, un pas après l'autre. Reste dans une pince à l'arrivée. Tu peux attraper les coudes opposés, laisser le poids de la tête du haut du corps tomber vers le sol. Relâche les bras, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans la posture Tadasana, paume de main vers l'avant du tapis. Tu peux enrouler les épaules vers les oreilles, les descendre vers l'arrière. Puis on va inspirer, se grandir, bras vers le ciel. Contracte les fesses, essaye d'aller chercher un peu plus vers l'arrière avec tes mains. Et expirez, viens chercher loin devant, plie les genoux. Essaye de déposer le ventre sur les cuisses. On est dans une pince sur l'expire. À l'inspire, le dos est droit, on peut avoir les mains sur les genoux ou sur les jambes ou encore sur le sol. Et on essaye d'aller pousser nos épaules assez loin de nos oreilles. En expirant, tu déposes tes deux mains au sol, les pieds loin derrière sur le tapis. Essaye d'avoir le corps parallèle au sol. Contracte les cuisses, contracte les fessiers, les abdos. Éloigne tes omoplates l'une de l'autre. Regarde à l'avant de tes mains. Et on va descendre dans Chaturanga, donc l'option de ton choix. On peut poser les genoux, descendre vers le sol ou y aller avec les deux jambes tendues. Sur l'inspire, on va inspirer dans un petit cobra. Sur l'expire, on va reposer. Les bras vont s'allonger vers l'arrière. Sur l'inspire, on va remonter jambes et bras hors du sol pour une posture de sauterelle. Inspire et expire dans la sauterelle, contracte les fesses. Essaye de rapprocher les pieds l'un de l'autre, de continuer de monter tes mains vers le ciel. Le regard loin vers l'avant. En expirant, on dépose tout. Les mains sont en dessous des épaules. On va inspirer, monter dans un cobra. Essayer de le monter le plus haut possible. Contracte bien tes fessiers. Puis viens presser dans les orteils. Les pieds sont allongés sur le sol, mais on presse sur le dessus des orteils. Et on essaye de monter ici dans le chien tête en haut. Donc on a les mains qui poussent dans le sol. Les orteils qui pressent dans le sol. Et le regard loin vers l'avant. Et à l'expiration, on va ouvrir les genoux, les poser sur le sol, reculer le bassin, Balasana, une posture de l'enfant avec les bras loin devant et le front qui va se rapprocher du sol. Sur l'inspiration, arrondis ton dos, reviens t'allonger à plat ventre sur le tapis. Et on va plier nos deux genoux, rapprocher les pieds des fessiers, venir attraper nos chevilles. Et sur une inspire, on essaye de monter nos genoux le plus loin possible. Et la force de nos muscles tracte nos épaules vers l'arrière. On a les bras tendus, on contracte bien les fessiers pour protéger les lombaires. Inspire et expire dans Dhanurasana, l'arc. Tu peux amener du mouvement dans cet arc, essayer de venir te caler éventuellement sur tes cuisses. Sens le mouvement qui suit l'inspire et l'expire. Et sur une expire, tu reposes sur le sol, les bras qui vont s'écarter de part et d'autre. On forme ici un T majuscule. Si tu n'as pas toute la place pour tes bras, tu peux aussi les placer en cactus comme ça. Puis on va rouler sur notre côté droit, déposer notre pied gauche derrière nous. Trouver un étirement ici dans l'épaule. On va lever le bras gauche vers le ciel. Et en expirant, le déposer sur nos lombaires. La main qui touche les lombaires. Inspire, relève ton bras vers le ciel.
Retourne sur le ventre pour rouler sur l'autre côté de ce T. Le pied droit qui se pose derrière les fessiers. Puis inspire, allonge le bras droit vers le ciel. Et expire, dépose cette main à l'arrière du dos. Essaye d'ouvrir ici l'épaule. Les deux épaules qui ressentent un étirement. Sur l'inspiration, repasse par le ventre. Et repousse-toi encore une fois dans une posture de l'enfant. Les genoux qui s'écartent, les pieds ensemble. Et on étire. Tu peux relâcher par la bouche. En inspirant, on arrondit le dos. Et on vient se positionner et se préparer à la posture du chameau. C'est là qu'avec le chameau, on va peut-être avoir besoin des 2 briques. Donc pour le chameau, on va la faire plusieurs fois. On va commencer par placer les briques au niveau des chevilles, juste en bas des jambes. Et puis pour le chameau, on va avoir besoin de surtout contracter les fessiers. Donc tu peux commencer par mettre les mains sur les hanches, juste au-dessus du bassin. Contracter les fessiers et pousser le bassin vers l'avant. La première étape, ça va être d'être ici et d'avoir cette ouverture au niveau des épaules. Donc respire dans cette position. Et expire, reviens. Si besoin, on s'étire un petit peu vers l'avant. Et on remonte. Donc deuxième possibilité, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel et venir poser la main sur la brique et essayer de repositionner nos 2 épaules face au ciel. Donc de ne pas rester en torsion sur le côté gauche. Lâche pas la contraction dans les fessiers. Et expire, reviens Balasana dans un étirement du dos, une contre-posture. Inspire, remonte. On contracte les fesses, on pousse vers l'avant, lève le bras droit et dépose cette main sur ta brique. Et viens réorienter tes 2 épaules. Regarde vers le ciel si c'est possible. Et expire, reviens dans Balasana. Remonte. Dernière option de chameau. Donc, s'il y a une option qui est trop intense, tu reviens toujours à la première option, à celle qui est faisable pour toi. Dernière option, ça va être avec les pieds qui sont crochetés sur le tapis. On a les orteils qui sont crochetés au sol. Ou bien, si tu sens que c'est accessible, tu peux garder les pieds qui sont allongés. Ce sera encore un petit peu plus bas au niveau de l'accès. On va y aller en inspirant, en contractant les fesses, poussant le bassin. Puis tu vas aller déposer tes 2 mains sur tes talons et pousser les épaules vers l'arrière. Trouve la position des mains qui est confortable pour toi. Trouve de la longueur dans le ventre et de la détente ici. Pense à cette personne à qui tu as envie d'offrir plus de présence, plus de qualité de présence, à qui tu as envie de donner un petit peu plus d'amour aujourd'hui. Et pour sortir de la posture, tu vas contracter les abdos, venir poser les fesses sur les talons ou passer sur un côté si c'est plus confortable pour toi. Encore une fois, venir nous étirer dans une posture de l'enfant. Puis je t'invite à venir t'étirer ensuite dans le chien tête en bas. Pousse tes talons vers l'arrière, vers le sol. Essaye d'effacer tes talons.
Et essaye ensuite de remonter tes orteils vers le ciel. Oriente tes aisselles vers tes oreilles comme si tu voulais te boucher les oreilles avec tes aisselles pour trouver une rotation dans les épaules. Puis regarde vers l'avant, dépose tes genoux au sol et viens t'asseoir sur le tapis dans une posture qui est confortable. On va déposer nos deux mains sur le cœur, tu peux fermer les yeux ici. Viens te connecter à cet espace du cœur, l'espace qui est en plein centre de la poitrine, la zone de notre 4e chakra, Anahata. La meilleure façon d'inviter l'amour est de l'offrir en premier. Et je t'invite justement à poursuivre ta journée avec cette phrase en tête, en te demandant comment est-ce que tu peux offrir un petit peu plus d'amour autour de toi aujourd'hui, que ce soit à travers ta présence, ta réelle présence ou d'autres moyens. Un grand merci d'avoir suivi cette pratique. Merci pour ta présence justement. Et je t'invite à partager ce que tu as envie de partager dans les commentaires après avoir pratiqué avec moi, à liker la vidéo, à t'abonner. N'hésite pas aussi à la partager autour de toi pour faire connaître cette chaîne et l'aider à se développer. Merci et je te dis à très bientôt.